Dans le premier et deuxième message, j'ai parlé de 2 mots. En fait, j'ai parlé dans le premier message de « sois là ». Puis dans le deuxième message, j'ai « prie avant ». Aujourd'hui, je me suis dit, on va continuer avec 2 mots. Ça semble facile à retenir. Et aujourd'hui, c'est alpha et oméga. Alpha, oméga. OK, on va le dire ensemble, OK? Vous tentez, on y va. Alpha, excellent. Pour ceux qui n'étaient pas là pour les 2 premiers messages, la première partie, je vais refaire les 2 messages. Vous deviez être là pour les entendre. Mais je me suis dit, c'est toujours intéressant de commencer. Moi, j'aime ça quand un prédicateur commence avec une histoire. Toujours ça intéressant. Je me suis dit, au moins, si vous apprenez rien, vous allez avoir une bonne histoire. Donc, vous allez dire, c'est intéressant. C'est un prédicateur qui était en train de finir un sermon. Il finissait son message sur la tempérance, la maîtrise de soi, tout ça, puis avec des grandes expressions, très expressifs, il commence à dire si j'avais toute la bière que dans le monde, je la prendrais, puis je la jetterais dans la rivière. Puis la congrégation fait yeah. Puis il continue, puis là il dit si j'avais tout le vin du monde, je voudrais le prendre puis le jeter dans la rivière. Puis le monde ouais, amen, wouh! Puis là il dit si j'avais tout le whisky du monde, je le prendrais, je le jetterais dans la rivière. Oh, le monde sont en train d'applaudir. Il s'en va se rasseoir et c'est le conducteur de chant qui arrive en haut. Et c'est lui qui s'en vient prendre... il se lève quand même assez prudemment pour venir annoncer le dernier chant. Puis il dit, bon, comme dernier chant pour notre chanson de clôture, nous allons chanter l'hymne ensemble, numéro 365, « Assemblons-nous à la rivière ». Je me suis dit ce matin, si vous apprenez rien, au moins vous allez dire, c'était le fun. On va juste prier. Seigneur, merci pour chaque personne qui est ici aujourd'hui. Seigneur, pour cette opportunité d'apporter ta parole. Je prie, Seigneur, que ce que je vais enseigner puisse avoir un impact dans la vie de chacun. Autant que ça l'a été pour moi, Jésus. Donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, Seigneur, et comprendre. On a besoin de ta sagesse et de ton discernement. Au nom de Jésus. Amen. Alpha et Oméga. On va lire quelques passages rapidement ensemble et après ça, je vais entrer dans le sujet. Apocalypse au premier chapitre, le verset 8, ça dit « Je suis l'Alpha et l'Oméga, déclare le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. » Il y a plein de gens qui pensent que l'Apocalypse, c'est juste un livre qui parle des affaires de la fin des temps. C'est faux. La Bible, le nouveau, pas nouveau, mais l'Apocalypse, en fait, la première phrase du texte, ça dit « Révélation de Jésus-Christ ». En fait, ça révèle qui est Jésus. C'est un livre qui parle de Jésus, puis dedans, il parle des affaires de la fin des temps. Mais la vérité, c'est qu'Apocalypse, c'est premièrement un livre qui parle de la personne de Jésus. Apocalypse toujours, le chapitre 1, le verset 17 qu'on va regarder ensemble, ça dit « Il posa sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Ça, au début du livre d'Apocalypse, dans le dernier, on s'en va vers la fin. Apocalypse, 21e chapitre, le verset 6, dit ceci. « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et finalement, Apocalypse au 22e chapitre, le verset 13 nous dit ceci, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Tout au long du livre d'Apocalypse, Jésus dit une chose, « Voici qui je suis. Je suis alpha et oméga. » Je suis... Et dans le texte qu'on lit, il explique c'est quoi alpha et oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. S'il y en a qui ne connaissent pas, l'alpha et l'oméga, ce sont 2 lettres de l'alphabet grec. Dans l'alphabet grec, les 2 lettres, la première lettre, c'est l'alpha, et la dernière lettre, c'est oméga. En fait, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Quand Dieu a commencé à me montrer ça, je le comprenais un peu, mais je le comprends différemment aujourd'hui. J'en suis venu à saisir que Jésus... Et ça, là, ça va être la clé de ce que je vais vous partager tout au long aujourd'hui. Jésus est l'alpha et l'oméga en même temps. Il faut que vous compreniez ce que je vais vous dire ce matin. Il est l'alpha et l'oméga en même temps. Souvent, là,
c'est la perception qu'on a, c'est qu'il est l'alpha et plus tard, l'oméga. Mais c'est pas ça. C'est qu'il est l'alpha et oméga au même moment, au même instant. C'est pas un délai entre les deux. C'est pas un moment qui arrive et il y a un autre plus tard. Il est l'alpha et l'oméga au même moment, en même temps, simultanément. Et c'est ce que je veux vous amener à comprendre ce matin. Le Seigneur m'a montré ça dans un contexte où des choses dans ma vie étaient arrivées à une fin. Il y avait des situations qui ont amené une fin et j'avais jamais pensé que ça se terminerait. J'avais jamais pensé que ça s'arrêterait. Et j'étais pas prête à ce que ça s'arrête, à ce que ça se termine. J'étais pas prêt à vivre cette fin-là, mais ça s'est passé, c'est arrivé. Et il est important que je comprenne à travers ça, dans cette situation, que je devais laisser Jésus venir siéger dans la fin, dans mon oméga, dans la fin, le commencement et la fin. Puis, si vous ne laissez pas siéger Jésus dans la fin, vous allez avoir la fin que le diable veut, et non pas celle que Dieu a prévue pour vous. Je vais tout expliquer ça. Il est en même temps votre oméga, et il est aussi votre alpha. Il est autant votre commencement que votre fin. Il est les deux. Si vous le laissez siéger dans votre fin, savez-vous ce qui va se passer? Il est l'alpha et l'oméga en même temps. Si je le laisse siéger dans mon oméga ou dans ma fin, il va me donner un nouveau commencement. Parce qu'il est alpha et oméga. Oméga, alpha, alpha, oméga, oméga, alpha, alpha, oméga. Est-ce que vous me suivez jusque-là? OK. Ce qu'on sait depuis toujours dans la Bible, c'est que le diable, Satan, depuis le tout début, a toujours voulu siéger à la place de Jésus. Il a toujours voulu prendre la place de Jésus, de s'asseoir à la droite du Père, de vouloir prendre le siège, de vouloir élever son trône. Il a toujours voulu prendre la place de Jésus, tout le temps. Et Satan a toujours voulu s'approprier cette position. Et la Bible décrit comme celui qui essaie toujours de usurper ou de prendre la place de Jésus dans ta vie à toi aussi. Pas juste auprès du Père, mais dans ta vie, ce que le diable essaie de faire, c'est de déloger Jésus du siège qu'il a pour la prendre, la place. Il va toujours essayer de usurper cela. Et en particulier dans tes commencements et tes fins. Et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, il faut faire attention parce qu'il va toujours chercher à siéger dans vos fins, dans vos oméga. Et suivez-moi bien aujourd'hui, je sais, j'ai beaucoup de matériel aujourd'hui à vous parler. S'il arrive à s'installer dans vos fins vont être remplies de solitude, désespoir, colère et finalement amertume. C'est ça l'objectif qu'il a, de défaire la fin des choses. Mais quand je laisse Jésus siéger dans mes fins, parce qu'il est oméga et alpha en même temps, il me donne un nouveau commencement. Quand je vis une fin, c'est parce qu'il y a un nouveau commencement pour moi. Quand on étudie l'histoire de David, le personnage David le roi, il y a une histoire qui est incontournable, qu'on ne peut pas passer à travers quand on étudie sa vie. C'est l'histoire avec Goliath. Vous savez cette histoire-là? OK. Et dans le texte que je vais vous lire ce matin, il faut que vous compreniez que David va dire une phrase qui sort un peu de nulle part. Il s'en va au champ de bataille pour aller porter à manger à ses frères. Parce qu'il veut aller voir qu'est-ce qui se passe à la guerre, c'est quoi cette histoire-là. Et il entend parler de l'histoire du grand Goliath qui défie Israël depuis des jours et des jours. Et il entend cette histoire-là. Et il va décider d'aller voir le roi pour lui dire « Hey, moi, je vais y aller. » Et voici ce qu'il va dire. Dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 37, il dit « Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours sera aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » Parce que tout le monde il dit « Mais voyons donc, tu peux pas te battre, David. » Et quand j'ai lu plusieurs commentaires bibliques, j'ai essayé de chercher plein d'endroits, ce texte-là passe un peu sous silence. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué dans ça. Plusieurs personnes mettent de côté ce passage-là à cause de ce qui est en train de se passer tout autour de ça. Parce que David est en train de parler, de dire, moi je vais aller prendre Goliath, puis moi je vais aller le battre. Et là tout le monde dit, voyons donc, c'est un guerrier, ça n'a pas de bon sens, tu pourras jamais... Et là tu dis, mais qu'est-ce que l'ours puis le lion viennent faire dans l'histoire en rapport avec Goliath?
comme David dit, je vais faire comme avec l'ours puis le lion. C'est comme tout le monde. De quoi tu parles? Tu sais, c'est comme, on se dit, mais David, probablement que Saül a essayé de le décourager. Il dit, hey, David, Goliath, là, c'est un mercenaire, c'est un soldat professionnel. Là. La Bible a dit que depuis sa jeunesse, il tue du monde. Il est habitué, lui, là. Il est 2 fois ta grandeur. Écoute, il tuait du monde avant même que tu naisses, David. Ce gars-là, là, c'est un pro, c'est un tueur pour toi. Là. Tu ne sortiras jamais de là. Et là, ils ont probablement amené cette idée-là. C'est là que David dit, le Seigneur va me protéger des griffes, comme des griffes du lion puis de l'ours. Il va me protéger de ce gars-là aussi. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là de l'ours puis du lion? Puis qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est devant Goliath que David a véritablement fait la connexion de ce qu'il avait dit dans cette phrase-là. Parce que des fois dans la vie, il y a des phrases qu'on dit, qu'on confesse, et c'est seulement quand on arrive dans la situation qu'on réalise ce qu'on a vraiment dit. Vous déjà arrivé, vous autres, ça? Vous dites, j'avais plus de foi que je pensais quand j'ai dit ça. Et je crois que c'est vraiment quand David est arrivé devant Goliath qu'il a réalisé cette phrase-là concrètement. Parce que, OK, Jésus est alpha et oméga, commencement et fin, premier et dernier. Vous me suivez jusque-là? Et vous comprenez, il est les deux en même temps. Quand quelque chose termine, un autre commence. C'est comme ça la vie. Quand un jour termine, un autre commence. Quand vous avez une pensée qui s'arrête, il y en a une autre qui commence. La vie est comme ça, est constitutionnellement de début et de fin. Lorsqu'une chose termine, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Est-ce que vous suivez, comprenez ce que bien important. Donc, nos vies sont faites de commencement et de fin continuels. OK, regardez bien ça. Zacharie, 4e chapitre, verset 10. Zacharie 4, verset 10, si vous suivez sur YouVersion, vous l'avez déjà, les notes. Zacharie 4, 10 qui dit « Qui donc méprisait le temps des petits commencements? » Voici le mot qu'on a besoin. Commencement. Qui donc méprisait le temps des petits commencements? Dans une autre version, ça donne un ordre. Ça dit, il ne faut pas mépriser le jour des petits commencements. Qu'est-ce que ça veut dire mépriser? Mépriser, ça veut dire ne pas mépriser. Prendre pour insignifiant. Ça n'a pas de valeur, ça ne vaut pas grand-chose. Ça, c'est mépris, mépriser. Oh, ça, on sait bien, ça vaut rien. Ça, c'est du mépris, mépriser. Dieu donne un commandement en disant, il ne faut pas que tu méprises les petits commencements. Quand je vous dis, on a ce mot-là qui est là. Maintenant, je vous ai dit, le mot commencement retient notre attention. Qui est le commencement? Jésus. Jésus est le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. OK? Je ne vais pas tourner, mais dans Isaïe 46, versets 9 et 10, ça dit que Dieu annonce, et ça c'est super intéressant, Dieu annonce la fin de quelque chose de son commencement. Ça dit que Dieu, dès le commencement, il annonce déjà ce qui va arriver à la fin. Dieu déclare déjà la fin à partir du commencement. Du début, du alpha, Dieu déclare l'oméga. Ça s'en va là. Ça va s'arrêter là. Du début, il est le commencement et la fin en même temps. Jésus est le même, l'alpha et l'oméga au même moment. Il n'est pas juste alpha et oméga, il est aussi oméga et alpha. Dans le sens que quand il y a une fin, il y a un début. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut être? Comment peut-il déclarer? Comment peut-il être les deux en même temps? Pourquoi il fait ça? En fait, c'est parce que il est la totalité du plan. Il est la totalité. Tout ce qu'il veut, il le fait, le texte nous dit. Ça déclare que tout ce que Dieu veut faire, il le fait. Il déclare la fin de quelque chose à partir de son commencement. Donc, chaque commencement dans votre vie a une fin déjà déclarée. Dieu a déjà une fin pour ça. Chaque commencement que vous avez dans votre vie, Dieu a une fin de prévue. Il vous donne un commencement parce qu'il y a une fin.
Et savez-vous ce qui est assez extraordinaire? Il faut que vous compreniez bien ça. Dieu vous donne le commencement que vous avez besoin pour la fin qu'il a prévue. D'où pourquoi il dit, ne méprise pas les petits commencements. Pourquoi? Parce que je t'ai donné ce commencement-là pour la fin que j'ai prévue. La problématique, pourquoi il mentionne ça? Il dit, méprise pas ça. Pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est dans la nature humaine de mépriser les petites choses. De mépriser les petits commencements. Ça fait partie de, oh, mais tu sais rien, tu vu qu'est-ce que... Ils sont juste deux. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Dieu connaît déjà la fin qu'il a prévue, donc il vous donne ce commencement-là pour vous rendre à la fin qu'il a prévue. C'est ça la réalité qu'à un moment donné, on a de la difficulté. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre de plus en plus. Mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Dieu te donne le commencement pour la fin qu'il a prévue. Et c'est pour ça que tu es là. Et c'est pour ça que tu vis ce commencement-là. Il vous donne ce commencement-là pour vous rendre à ce fin-là. Dieu est du début jusqu'à la fin, il est la totalité du plan. Okay? Il est l'alpha et l'oméga en même temps, simultanément. C'est pas une partie, puis à un moment donné plus tard, une autre partie. Il est les deux en même temps. On entend beaucoup parler de raison et de but dans l'Église, et c'est bien. Dieu a dit, j'ai un espoir et un but pour toi, des plans, il l'a dit. J'ai un espoir et des plans pour toi. En fait, j'ai préparé quelque chose. Donc, c'est spécifiquement pour toi qu'il l'a préparé. C'est pour toi que ça existe. Et c'est par des commencements et des fins que Dieu accomplit son plan. Par des commencements qui amènent une fin, qui amènent un commencement, qui amènent une fin. Quand une chose se termine, une autre commence. Quand un jour se termine, une nouvelle journée commence. C'est toujours comme ça. Et Dieu est le début et la fin de la journée. Et quand tu arrives à la fin, quand tu laisses Jésus siéger dans la fin, dans l'oméga de ta vie, dans les situations de fin, il te donne un nouveau début. Il te donne un nouveau commencement. C'est pas juste une fin en soi, mais c'est une fin qui amène un nouveau début. Il est l'alpha et l'oméga, et quand il est dans ton oméga, il te donne un nouveau alpha. Et ta vie va continuer à avancer, et c'est ces commencements-là qu'il donne. Zacharie nous dit que ces commencements-là sont petits parfois. Quand on regarde la vie du roi David, et là, on va retourner dans notre histoire de tantôt. David était le fils d'Isaïe. Isaïe, son père, OK? Et David était un fils. Mais ça dit que David prenait soin des brebis dans le champ. C'est ce qui est très bizarre. Parce qu'on n'envoyait jamais les fils s'occuper des brebis dans le champ. C'était les serviteurs et les esclaves qui avaient ce job-là. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de fils. Les fils n'avaient pas ce rôle-là, jamais. Les fils n'avaient pas ce rôle-là. C'est les serviteurs qui faisaient ça. Fait que David a eu une tâche qu'il n'aurait jamais dû avoir. David a eu un rôle qu'il n'aurait jamais dû obtenir. Il était le fils de... Il n'aurait jamais dû être là. En fait, c'est quand on lit l'histoire de la famille d'Isaïe. Isaïe, pas Ésaïe le prophète, mais Isaïe qui est le père de David. Quand on lit l'histoire de cette famille-là, plus je la lisais dans les derniers temps, c'est une famille totalement dysfonctionnelle. Totalement dysfonctionnelle. Et quand on lit, David a été traité avec tellement de manque de respect. Tu es un fils, mais tu sers de serviteur. Et c'est pas parce que son père n'avait pas assez, là. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'assez phénoménal. En étudiant ça, pourquoi la Bible nous mentionne la couleur des cheveux de David? La Bible nous mentionne qu'il y avait la couleur des cheveux de David. La Bible ne dit pas quelle couleur les cheveux de Saül étaient, les cheveux d'Isaïe, puis d'Abraham, puis de Sarah, mais au milieu de nulle part, Dieu sort David, la couleur des cheveux de David. Pour quelle raison? C'est quoi l'idée tout à coup de sortir la couleur des cheveux de David? On ne parle pas de la couleur des cheveux de personne dans la Bible, sauf David.
Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée d'avoir la couleur des cheveux de David? C'est comme s'il va-tu se teindre les cheveux? Il va-tu arriver quelque chose? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est pourquoi le jour où le prophète Samuel est venu à la maison, il avait demandé à Isaïe, le père, « Je veux voir tous tes fils. » Et que David n'a pas été appelé. David n'a pas été appelé. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et là, dans l'Ancien Testament, là, quand le prophète, tu désobéissais jamais au prophète. S'il disait, tiens-toi dans le coin, tu allais dans le coin. Tu faisais, et volontairement, là, Isaïe, le père de David, a désobéi volontairement au prophète. Il ne l'a pas fait venir, David. Il l'a laissé dans le champ. C'est intéressant. Le prophète lui avait demandé d'apporter tous ses fils, mais il n'a pas emmené David. En fait, c'était tellement sérieux de ne pas désobéir à un prophète, parce que dans l'Ancien Testament, il est arrivé des choses horribles à des gens. Il y a juste du monde qui se sont moqués d'un prophète qui était chauve, des ados. Ils se moquaient du prophète. Il y a un ours qui est sorti et il les a mangés. Tu blaguais pas, tu niaisais pas avec le prophète. C'est comme, hey, non. Et Isaïe, volontairement, n'a pas emmené David. C'est assez phénoménal. Il l'a laissé dans le champ, puis quand le prophète est venu. Voici mon commentaire ou mon interprétation à moi, ma spéculation sur pourquoi. Pourquoi cela? Moi, je pense qu'Isaïe il avait dans sa tête de sérieux doutes à savoir si David était véritablement son fils. Et j'ai un verset qui peut appuyer ça en bonne partie. Dans Psaume 51, verset 5. Regardez bien ça. Psaume 51, verset 5. David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Aux dernières nouvelles, quand j'ai checké dans la Bible, une relation sexuelle entre un homme et une femme mariée n'était pas un péché. David mentionne quelque chose de très intéressant. Je suis convaincu qu'Isaïe, dans sa tête, il y avait des sérieux doutes à savoir si David était son fils. D'où pourquoi il est dans le champ. Et pourquoi il n'a pas emmené David lorsque le prophète a demandé tous ses fils. Parce que peut-être qu'il se disait, c'est pas mon fils. Je ne vais pas l'emmener. Je sais qu'ils ont donné une tâche qu'ils n'étaient pas supposés avoir. Je vous l'ai dit ce matin, j'ai plusieurs affaires pour vous autres. Vous allez voir. Ils n'étaient pas supposés d'avoir cette tâche-là. Mais, dans ce champ-là, à s'occuper des brebis à journée longue pendant des années, David a appris quelque chose d'extraordinairement phénoménal. Lancer des roches. Avec un slingshot, là, avec une corde, là, puis lancer, là. David a passé ses journées à apprendre à tourner un slingshot et à lancer des roches. C'est ça qu'il a appris. Il n'avait rien à faire, tu n'as rien à faire, il va faire de quoi? On va pas passer le temps. Et quand le lion et l'ours sont venus, il savait comment lancer pour frapper le lion et l'ours. Quand on fait quelques recherches rapides sur ça, j'ai regardé partout des recherches sur trouver des gens qui, avec un slingshot, là, comme ça, là, écoute, c'est pas des blagues, là, sont capables d'atteindre un lapin à la course avec précision. Et je regardais ça, puis je me disais, mais des oiseaux au vol, avec un slingshot, pow, l'oiseau à terre. L'oiseau est en vol, là. J'en revenais pas. Et ils sont capables, j'ai vu un monsieur, là, il coupait ses branches d'arbres comme ça. C'était fou à voir, il le regardait, coupant. Wow! C'est juste qu'il ne faut pas que tu sois au bord quand les roches arrivent. Là. C'est juste. Tu fais pas ça chez vous là, avec le voisin au bord. Ça va pas être bon. Ça nous est rapporté, et c'est pas des blagues, il y a des compétitions de ça, qu'il y a des hommes qui sont capables de tirer de 100 à 200 verges ces roches-là, d'atteindre ce qu'ils visent à un cheveu près. C'est fou, là.
La puissance de ces roches-là est équivalente à une balle d'un petit fusil de calibre moyen. En fait, les gens comme ça, s'ils vous visaient, vous étiez mort. Tu t'en sortais pas. David a passé des journées à apprendre à lancer des roches. Parce que la vérité, c'est qu'un homme normal, un jeune homme, ne peut pas tuer un lion ou un ours avec ses mains comme ça. Mais avec une roche, il peut. Il a passé des journées à apprendre ça, à tirer et à viser, tout seul dans le champ. Voici une chose à propos des petits commencements de Dieu. Dieu ne te dit pas l'oméga de ta vie. Il ne te dit pas la fin de la chose. Il ne déclare pas la fin, il te donne le commencement. Dieu ne donne pas la fin. Il n'a pas dit, il a mis au cœur de David de pratiquer à tirer des roches. Mais il n'a pas dit à David, écoute mon homme, en passant, tu vas devenir expert avec ça. Tes frères vont te mépriser. Ton père ne te parle presque pas. Mais avec ça, tu vas tuer un géant. Puis là, tu vas tuer ce géant-là, puis tu vas devenir comme connu partout dans le monde à cause de ça. Tu vas devenir les plus grands rois de tous les temps, puis il y a même des gens qui vont appeler leurs enfants de ton nom à cause de toi. Tout le monde va t'admirer, donc apprends à tirer des roches. Dieu lui dit pas ça. Mais il commence parce que dans son cœur, on va apprendre à tirer des roches. On va me défendre. J'ai tout ce que j'ai. Il lui met simplement à cœur de pratiquer ça toute la journée. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire dans le champ tout seul. Fait que je vais pratiquer. Et c'est pour ça que je vous dis tantôt, je crois que c'est quand il est arrivé devant Goliath que le déclic s'est fait. Que tout à coup, il a fait la connexion des paroles qu'il a véritablement dit en disant « Je veux faire comme j'ai fait avec le lion puis l'ours. Je sais exactement ce que je vais faire. » Et je pense vraiment que c'est quand il est arrivé dans cette situation-là que cette révélation-là a pris tout son sens. Il a réalisé qu'est-ce qu'il avait appris et les petits commencements dans un champ tout seul. Et il venait de réaliser pourquoi il était là. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment, ce déclic-là s'est fait dans la tête de David. Je vais tuer le gars comme j'ai tué le lion et l'ours. C'est simple. Prenez ça en note. Saül a dit, ce gars-là est trop gros, il est trop grand, il est trop fort, il a trop d'expérience, tu es trop petit, tu manques trop de ressources, tu n'as pas d'expérience. C'est exactement ce que Saül lui a dit. En fait, Saül s'est dit, expérience, puissance, grandeur égale force et puissance. C'est vrai qu'ils en donnent. Mais, il y a une autre sorte de puissance. La puissance de la préparation. La puissance de la préparation. L'histoire, c'est drôle parce que en lisant tout ça en étudiant, puis je veux vous amener à comprendre quelque chose. Souvent, l'histoire est vue comme c'est David le négligé, pauvre petit David, Goliath. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que le vrai négligé, c'est Goliath. Il n'y avait aucune chance. La véritable idée, quand il rentrait, il savait exactement ce qu'il était pour faire. Il n'y avait pas de chance. Il ne s'en sortait pas. Voici ce que vous devez retenir et réaliser. Qu'est-ce qui serait arrivé si, au lieu d'apprendre ce qu'il devait apprendre dans le champ, puis qu'il s'était dit lorsqu'il y a eu le lion ou l'ours qui est arrivé, « Hey, prends-les, les stupides brebis. Prends-les. Tu penses que je vais risquer ma vie pour eux autres? Je suis même pas supposé d'être ici. Moi, je suis un fils, puis je fais un job de serviteur. Hey, c'est pas ma tâche, je suis pas supposé d'être là. C'est des serviteurs qui sont supposés de faire ça, pas moi. » Qu'est-ce que vous pensez si David avait eu cette attitude-là différente? Moi, je ne ferai pas cela. C'est pas à ma hauteur de ce que Dieu m'a donné. J'ai été oint roi d'Israël. Moi, voyons donc. Pensez que je vais rester dans le champ. Dieu a mis des projets dans mon cœur pour moi. Je suis oint. Puis, tiens, les stupides brebis, prends-les. Si David avait eu ce comportement-là, s'il avait pris cette attitude-là, est-ce que vous croyez qu'il aurait fait face à Goliath? Jamais. Jamais il aurait pu rencontrer Goliath.
Tout le monde veut rencontrer un Goliath puis faire un gros coup. Mais personne ne veut passer du temps dans le champ à apprendre. Tout le monde méprise les petits commencements. Ouais, mais ça vaut-tu la peine? C'est un petit commencement, ça vaut-tu la peine? Moi, je crois que Goliath était un oméga pour David, qui menait à un nouvel alpha. Son petit commencement dans le champ parcourt jusqu'à oméga, qui est Goliath. Mais Dieu ne lui a pas dit que tu vas rencontrer Goliath. Fais ce que je te demande. Arrête d'avoir tes opinions et tes idées. Arrête d'avoir tes convictions. Oui, moi, je pense que, laisse faire ce que tu penses, fais ce que Dieu dit. Et David a simplement fait, et ce n'était pas sa tâche. Il n'y avait pas d'affaire d'être dans le champ. Il n'y avait pas de raison d'être là. S'il était vraiment le fils d'Isaïe, ce que je suspecte beaucoup être pas le cas, il n'y avait pas d'affaire d'être dans le champ. En fait, ça a amené un Goliath à un oméga, qui a amené un nouvel alpha, qui lui a amené à un autre oméga, qui a amené un nouvel alpha, et ainsi de suite. Rien ne se serait produit s'il avait méprisé le jour des petits commencements. Ça ne se serait jamais produit. Il n'aurait jamais fait face à ce oméga-là que Dieu avait pour lui dans sa vie. Si tu ne laisses pas Jésus siéger dans tes alphas et dans tes omégas, tu vas avoir la fin qui n'est pas celle que Dieu veut. Tu vas te ramasser à la mauvaise place. Dieu déclare la fin à partir du début. Regardez dans Job au 8e chapitre, le verset 7. Ton ancienne situation te paraîtra bien modeste en comparaison de la nouvelle. Dieu est en train de dire, regarde là, ton petit commencement là, c'est rien à comparer de l'oméga que je vais t'amener à faire. Et ça, c'est une promesse qu'il nous donne. Littéralement, ton commencement était petit, mais la fin sera tellement plus grande. Vous savez, dans ce message aujourd'hui, je veux créer une conscience des moments alpha et oméga dans votre vie. Ces moments-là se produisent et parfois, si vous n'en prenez pas connaissance, vous manquez des petits commencements et les omégas que Dieu a. Qui crée un petit commencement qui amène une fin, un petit commencement qui amène... Et si vous vous en allez pas à la bonne fin, que ce n'est pas Jésus qui siège dans la fin, vous avez, comme j'ai dit au début, le diable qui siège dedans, vous avez la mauvaise fin. Déception, désespoir, découragement, solitude et finalement de l'amertume. Laisse Jésus siéger dans tes alphas et oméga, dans les petits commencements. Je veux que vous quittiez ici en pensant à ça et en étant à la recherche de ça dans vos vies, étant sensible à cette présence-là, pour faire sûr que vous ne méprisez pas le jour des petits commencements dans votre vie. Dieu a des plans pour vous. C'est une chose qui est certaine dans les Écritures, c'est que le Seigneur commence toujours avec de petites choses. Toujours. Dieu commence avec de petites choses. Marc au 4e chapitre, versets 30-31. Jésus dit alors, à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Hey, c'est big le royaume de Dieu, là. Alors, regardez à quoi Jésus le compare. Au moyen de quelle parabole allons-nous en parler? Quelle histoire je vous raconte pour faire ça? Il dit, ça ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. La plus petite de tous. Encore là, vous voyez le même sens du petit commencement. Et quand on arrive au verset 32, ça dit, mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. Jésus, il dit, il est là aussi, alpha et oméga en même temps, commencement et fin simultanément. Je suis ce commencement-là et cette fin-là. Les deux en même temps. En fait, Jésus a même parlé qu'il était lui-même cette semence-là, qui devait être mise en terre et qui devait mourir, comme la graine, mourir en terre et va produire du fruit. Vous savez ce qui est fou? Si vous aviez été là au bord du lac ce jour-là, lorsqu'il a dit ça, si vous aviez été avec ses disciples, une douzaine de gars, là, peut-être d'autres curieux, là, jamais, jamais, jamais dans votre vie, vous auriez imaginé de voir tout ce qui se passe dans le monde, dans les églises. Vous auriez jamais imaginé penser l'œuvre que Dieu aurait faite à travers toutes les églises, puis regardez ce qui se passe ici, là. Jamais vous auriez pensé ça. Jamais.
Même les gens qui étaient là, puis les disciples, ne pouvaient même pas imaginer ça, l'Église 2000 ans plus tard. J'ai compris quelque chose. Dieu a semé un fils, il a récolté des milliards d'enfants. Avec une petite chose, née dans une étable. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Ne méprise jamais les petits débuts. Ah, mais c'est rien. Ne méprise jamais. C'est ce que Dieu dit. Fais pas ça. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Jérémie 1, verset 5 dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Avant, je suis au début, je déclare la fin à partir du début. Il déclare l'oméga à l'alpha. À partir du début, il déclare tout ce qui va se passer. OK, je commence à prêcher. Ça, c'était les nachos puis le fromage, OK? Les ribs s'en viennent. Puis je vais finir avec un sundae chocolat extra fudge. Vous recevez quelque chose aujourd'hui? OK. Je vous aiderai à voir les alphas et les omégas. Par contre, je ne dis pas que tout ce qui débute dans votre vie est un alpha de Dieu. Et non pas tout ce qui se termine dans votre vie est un oméga que Dieu a voulu. Je veux que vous compreniez. Et faites attention aux petits commencements que Dieu peut placer dans votre vie qui ont pour but de vous amener à un oméga que Dieu a planifié pour vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais peut-être le petit commencement dans le champ, apprendre à tirer des roches. Méprise pas ça, parce que Dieu a un oméga pour toi, pour ta vie. Il y a un plan. Ne méprise pas ce commencement-là, parce que c'est de lui que la fin a été déclarée. Si, et là on l'a lu au début, quand Jésus a dit lui-même, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Hein? L'avez-vous vu? OK. Vous croyez qu'est-ce que Jésus dit? Qu'il est le premier et le dernier? Qu'il est le commencement et la fin? OK. Pourquoi Dieu dit « Ne méprise pas le jour des petits commencements? » Parce que si tu méprises le commencement, tu méprises aussi la fin. Si tu méprises le commencement, tu méprises Jésus. Suivez-moi là. Tu es en train de mépriser Dieu lui-même. Et c'est pour ça que Dieu dit, ne méprise pas ces petits commencements-là. Les petites semences qui ont été faites. Ne méprise pas ça. Mais je ne vois pas de résultat. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Sois fidèle. Sois là. Sois là. Ne te décourage pas, continue à prier. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Parce que ces commencements-là, Dieu les veut aussi dans ta vie. Lorsque vous regardez à plusieurs personnes aux situations qui sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui pour Dieu, soit des ministères, des personnes, personne ne pouvait dire ce que ça allait devenir. Dieu ne vous dit pas l'oméga à partir de l'alpha. Il ne vous dira pas la fin. Il vous donne le commencement que vous avez besoin pour vous rendre là où il veut vous amener. S'il vous donne ça aujourd'hui, c'est parce qu'il veut vous emmener à un endroit. Et c'est ce commencement-là que tu as besoin pour arriver à ce oméga-là. Tu as besoin de ce alpha-là pour te rendre à ce oméga-là. Je veux vous conscientiser à ces alphas-là de Dieu, votre vie, puis les alphas et oméga dans cette Église, ces petits commencements. On parlait du concert où la jeunesse a ramassé un petit peu plus de 245 $ pour le voyage. C'est sur des dizaines de milliers de dollars nécessaires pour accomplir le travail, ça a l'air insignifiant. Comme on disait tantôt, le mépris, c'est ça, tenir pour insignifiant. Mais c'est quoi ça? 245 $, vous l'allez où avec ça?
ne méprise pas le jour des petits commencements. Dieu te donne le commencement que tu as besoin pour l'oméga qu'il a prévu. J'étais plus jeune, on m'a appris quelque chose de base. Là, aujourd'hui, il n'y en a plus, mais c'est avec des cents qu'on fait des piastres. Et c'est avec des dollars qu'on fait des dizaines, et c'est avec les dizaines qu'on fait des centaines, c'est avec les centaines qu'on fait des milliers, et ainsi de suite. Vous savez, il n'y a personne qui commence là où vous les voyez aujourd'hui. Ils ont commencé en quelque part, et vous n'avez pas vu le commencement. D'où pourquoi on est souvent intrigué dans des biographies ou apprendre les commencements d'une histoire, parce qu'on dit, mais personne n'en a jamais entendu parler, ou quand c'était au début, c'est intriguant parce que c'est là que ça s'est passé. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'arbre avec les branches qui ont sorti. Mais il y a une graine de moutarde qui a été plantée dans le sol. Et quelqu'un qui a préparé ça, puis qui a travaillé à ça, puis qui a été fidèle de voir quelque chose sortir, puis ça a peut-être pris 2 saisons, 3 saisons, avant qu'il y ait quelque chose qui pousse. Moi, ça, qu'il n'y a rien qui pousse, je l'arrose, je l'ai planté, je fais attention, je prie pour. Rien qui arrive. Attends. Reste là. Prie. Continue. Il est l'alpha et l'oméga. En même temps. Parce qu'il déclare la fin à partir du début, parce qu'il sait où il veut vous emmener, et il vous donne le début que vous avez besoin pour accomplir son plan. Regardez bien ça. Matthieu 25, verset 14. Matthieu 25, verset 14 dit, « Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela, il les appela. Appelle, il les appelle, c'est un appel, il les appela. C'est un appel, être appelé. Ses serviteurs, c'est nous autres, ça. Que vous comprenez? Il appela ses serviteurs. Ça dit qu'il leur confia ses biens. Le mot, là, je n'ai pas le temps de faire toute l'exégèse aujourd'hui, j'ai plein d'affaires à décortiquer là-dedans. Là, mais le confia, c'est mettre dans les mains et donner le pouvoir de faire quelque chose avec. Confier, c'est pas juste dans le sens de je te le confie, tu sais, comme je te confie mon chat. Faites pas ça avec moi. Et vous allez retrouver le collier. J'aime ça faire des blagues sur les chats. Confier, c'est le sens de je vous le mets entre vos mains, mais je vous donne le pouvoir, la puissance de faire quelque chose avec. C'est ses biens à lui, ces choses, il les remis entre les mains. Verset 15. Il remit à l'un 5 talents d'or, 5 pièces d'or, à un autre 200, puis à l'autre troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. J'ai dit, on n'a pas le temps de tout décortiquer, mais c'est tellement intéressant. Ce texte-là nous montre quelque chose que Dieu n'est pas socialiste du tout. Il n'a pas fait une part égale à tout le monde pour pas que personne chiale avant de donner à tout le monde soit égal. Tout le monde va avoir une médaille. Il y a juste un gagnant, par exemple. Il donne à chacun selon ses capacités. On n'aime pas ça. On voudrait que Dieu soit comme... Non, il donne égal à tout le monde. Une part pour tout le monde. Pourquoi tu en donnes plus à lui puis moins à lui? Donne selon ses capacités. Tout le monde reçoit une médaille. Pas tout le monde qui est gagnant. Comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps de décortiquer tout le texte, mais dans le grec, ça mentionne qu'il leur a donné pour qu'ils produisent. Et c'est dans le sens de pouvoir d'accomplir des miracles, de puissance morale, une excellence de l'âme, pouvoir et une influence qui proviennent des richesses, une puissance et moyens provenant du nombre, de l'effectif, de pouvoir reposant sur les armées. C'est comme, je vous donne pour que ça produise une influence, pour que ça fasse quelque chose. Il a donné des ressources, autorité, puissance. Implicitement, dans ça, il y a un ordre d'accomplir avec. Fait grandir ça. Vous connaissez le reste de l'histoire, le 5, il y en a eu 500 plus, le 2, il y en a eu 200 plus, puis le 1, je ne veux pas en parler parce que je ne suis pas lui, puis je n'ai pas le goût d'être lui. Mais j'ai décidé, c'est vrai, j'ai décidé il y a longtemps que je ne voulais pas être lui, que je ne veux pas être celui-là. Je ne sais pas si je suis 5 ou 2, mais je suis à 4 parts là-dedans.
Laissez-moi vous dire, arrêtez de regarder pour voir et savoir, puis vous poser, mais comment ça se fait si quelqu'un a plus que vous, puis lui, pourquoi il a plus de talent, puis il a plus d'opportunités, puis laissez faire les autres. Tu sais, c'est toujours, je comprends pas pourquoi lui a eu ça, puis pas moi, puis un tel, il a ceci, puis pas moi, j'ai pas eu cette opportunité-là, puis on n'a pas tout né par... Non. OK, verset 16. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagnant 500 autres pièces d'or. Wow! C'est génial, ça. Verset 21, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai pris dans la parole vivante, regardez bien ça. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, on peut avoir confiance en toi, tu t'es montré... Oh là 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 là. Fidèle. Dans quoi? Une petite chose. Une petite chose. C'est pourquoi je veux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. On revoit le même mot, encore le même sens de petit commencement. Petite chose qui est là. Tu as été fidèle dans un petit commencement. Tu n'as pas méprisé le petit commencement que je t'ai donné. Tu as travaillé dessus. Au verset 23, il fait la même chose avec celui de 2, puis l'histoire du 1, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, là. Moi, je crois que l'oméga de ces 3 gars-là, c'était pas que celui de 500 en fasse 500, puis de 200 en fasse 200, puis 1 en fasse 1. C'était pas ça. Je crois vraiment, parce que c'est exactement ce qu'on voit, la rétribution ou ce qu'il la récompense, c'était qu'il entre dans la joie du maître. C'était ça l'objectif. Petit commencement pour que tu puisses jouir de ma présence. C'est de ça qu'a été coupé l'autre, le 1. Lui qui avait 1 puis qui n'a rien fait là. De venir à Fernand. Quelle est la clé dans ça? C'est quoi la clé dans ça? C'est très simple. Tu dois être fidèle. Et là, vous allez dire, qu'il y a de la suite des idées. Être là. Sois là. Continue de prier. Continue. N'arrête pas. Ne te laisse pas décourager par les petits commencements. Ne les méprise pas, ces moments-là. Ne méprise pas les petits commencements. Fidèle dans les petites choses, dans l'alpha que Dieu a pour toi, dans le commencement que Dieu a pour toi. Petites choses. Je sais que depuis le début de ce message, peut-être vous avez pris des notes sur plein de choses que Dieu, peut-être, qui vous a montré, où Dieu a semé des petites choses dans votre cœur, dans vos pensées, je ne sais pas. Et je ne sais pas où est-ce que ça va aller non plus dans vos pensées, ça. Une des choses les plus difficiles dans la vie, c'est d'être fidèle dans les petites choses. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est très difficile d'être fidèle dans les petites choses. Et après avoir discuté, toutes ces choses-là, je les ai compris au fur et à mesure. Dieu me montrait certaines affaires. Et je discutais avec certains pasteurs de beaucoup plus grandes églises. Il y en a un, son église a 23 000 personnes. Et il disait, tu sais, il dit, c'est tellement plus facile d'être fidèle avec beaucoup. C'est facile. Parce que, il dit, si ce soir, parce qu'on est un dimanche matin, il dit, ce soir, là, j'ai une autre église dans une autre ville, et il y a 10 000 personnes qui m'attendent. C'est facile de prendre l'avion et y aller. J'ai 10 000 bonnes raisons d'y aller. C'est facile quand il y a beaucoup. Parce que ça produit sa propre énergie. Ça crée son propre vacuum. De dire, il y a plusieurs personnes qui m'attendent. C'est plus facile. Si j'avais... J'ai déjà été sur... Je me rappelle, j'étais à Montréal. Et j'étais sur le bord de la rue. Et il y a une belle Ferrari qui arrive juste à côté. Et le gars, il s'en vient et il y avait quelques gars sur la rue. Je ne connaissais pas, mais il y avait quelques gars et instinctivement, tout le monde. Le gars, quand il nous a vus, il a commencé à ralentir. Mon genre de gars. Moi, je pense que j'aurais eu une Ferrari. Je pense que j'aurais arrêté sur le bord de la rue. J'allais ouvre les portes, allez-y les gars, regardez. Prenez des photos. Asseyez-vous dedans, mes gars. C'est facile
d'être sûr. Écoute, j'avais une Ferrari. Si vous avez une Ferrari et vous ne la conduisez pas, Dieu veut que je l'aille. Vous n'avez pas besoin de prier là-dessus. Emmenez-moi. Je vais m'en occuper. Je vais la conduire. Les changements d'huile vont être précis. Les tailleurs vont être checkés tous les jours. C'est facile d'être fidèle avec beaucoup. C'est d'être fidèle avec peu qui est difficile. Et c'est pour ça que Jésus dit, fidèle dans les petites choses. Parce que, comme je vous ai dit, le beaucoup crée sa propre énergie d'elle-même. Ce qui est difficile, c'est d'être fidèle avec peu. Quand tu es dans le champ, en train d'apprendre à tirer des roches et que tu ne sais pas où que ça va te mener. Vous savez, c'est facile de demander à n'importe quel pasteur, prédicateur, de dire une conférence de 20 000 personnes, devrais-tu venir? Moi, être fidèle, moi, y aller, c'est sûr. Oh, on a une rencontre, on a 3 personnes, tu viendrais-tu? Fidèle dans les petites choses. Vous savez ce que j'ai appris à travers les années? C'est vraiment ce que Dieu m'a montré. À un moment donné, Charles Lehman, un prédicateur américain qui fait beaucoup de conférences, il mentionnait justement cette clé-là. Je l'ai pris, j'ai ramassé ça avec. Il dit c'est facile d'être fidèle avec beaucoup. Si n'importe quel prédicateur va aller dans une grande conférence, dans une grande église, ça va être facile. Mais il dit la vérité, c'est que personne commence là. Il n'y a personne qui commence à cet endroit-là. C'est d'être fidèle dans ton groupe que Dieu t'a donné avec tes 3 ados ou tes 3 personnes. Puis d'étudier. Puis là où j'ai appris dans ma vie, c'est que je me prépare de la même façon que je viens faire ici un dimanche matin, que j'irai faire un enseignement de 2 personnes. Je vais y mettre le même temps. Parce que je ne veux pas mépriser le jour des petits commencements. Il y a plusieurs années, dans une église où j'étais à la jeunesse, il y avait un responsable jeunesse et on était 3 jeunes, avec lui 4, pendant 2 ans. Moi, je pense à ça, puis on était terribles. Moi, j'en valais 8, puis pas dans le bon sens. Mais cet homme-là était fidèle à tous les semaines à se préparer et à donner le meilleur de lui-même à chaque semaine, ne sachant pas que de ce groupe de 3 sortirait un pasteur d'une église. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Lorsque tu enseignes à des enfants dans une classe, à un groupe, un enseignement de 5 personnes, ne méprise pas le jour des petits commencements. Tu ne sais pas quel est l'oméga, puis Dieu ne te le dira pas. Mais il te prépare, il te donne le commencement que tu as besoin pour l'oméga qu'il a préparé pour toi. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga en même temps. Il est le même en même temps. Il y a plusieurs années, pas plusieurs années, peut-être une couple d'années, j'avais été invité à prêcher à tous les pasteurs de l'ACF, l'Association chrétienne de la francophonie. C'était quelque chose. C'était assez intimidant de parler à tous des pasteurs, des professeurs d'école biblique. Et on dit, on voudrait que tu nous apportes un message. Moi? Êtes-vous sûr du bon choix? Je sais pas, mais... J'ai été invité dans une conférence d'une sainte semaine pour tamoul. Ça parlait en tamoul. Dans les nouvelles, je ne parle pas le tamoul. Dans cette retraite-là, conférence, on m'avait dit, on a du monde qui parle français, du monde qui parle anglais, du monde qui parle tamoul. Je dis, voulez-vous que je parle en anglais? Je peux prêcher en anglais. Puis là, ils m'ont dit, ben non, on voudrait que tu prêches directement en français pour tout le monde. Ah, OK. J'arrive là-bas et je me prépare. J'ai pas pu apporter la moitié de ce que j'avais préparé. Je prêchais en français.
on me traduisait en anglais, puis ensuite ça traduit en tamoul. Je sais pas si vous le savez, mais moi je comprends rien au tamoul. Je suis même pas sûr de ce qu'il a dit. Mais c'est long, les phrases. Alors vous êtes là avec votre phrase, etc. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai appris que peu importe où je me présentais, ne méprise pas le jour des petits commencements. Jamais. Que ce soit dans une petite chose ou une grande. Quand tu commences en quelque part, je me prépare autant que je me suis préparé pour en parler à des pasteurs qu'une réunion de mes semaines que je faisais et qu'il y avait 2 personnes. Juste qu'on peut se lever ensemble. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Soyez vigilants des alphas dans votre vie, des omégas. Ces petits commencements-là avec vos enfants, avec votre femme, avec votre mari, avec des amis, des petits commencements. Ces moments qui passent puis que vous ne saisissez pas. Je veux que vous soyez vigilants à ça. Si vous ne le saisissez pas, peut-être vous ne pourrez pas vivre l'oméga qui va avec ce plan que Dieu avait. En Luc 16 ou 12, ça dit, si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne les biens des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné? Avec la vision que Dieu a pour cette Église, nourrir les enfants, les sans-abri, s'occuper des gens qui sont dans le besoin, de prendre soin des orphelins, des veuves, de donner du pain à celui qui n'en a pas, de s'occuper de la communauté, d'aller chercher des gens, de pouvoir partager l'Évangile, de faire des événements pour la communauté. De faire des activités ou des projets ou des événements là où personne ne veut aller le faire parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent à faire là. Ce matin, que je suis convaincu en ce moment, c'est que pour certains, là, c'est un moment alpha pour vous. C'est un moment, un petit commencement. Il y a quelque chose que Dieu a semé dans votre vie. Là. Dieu a ouvert les yeux sur quelque chose pour vous, pour que vous soyez vigilants à ces moments-là. Juste qu'on ferme nos yeux un instant. Seigneur, merci pour qui tu es. Alpha et Oméga. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Seigneur, tu es les deux simultanément. Je prie, Seigneur, que chacun puisse comprendre cette vérité dans sa vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont entendu ici, Seigneur, puisse avoir une répercussion immédiate sur leur vie dans ce moment alpha. Seigneur, pour d'autres, ils vivent un moment oméga. C'est la fin de quelque chose. Peut-être la fin de vivre de la façon dont ils le font. Avec le style de vie ou la façon de se comporter. Un oméga qui apporte un alpha. Seigneur, je prie que nous te laissions siéger dans nos omégas, tout comme dans nos alphas, dans nos fins comme dans nos commencements. Et Seigneur, ce que je prie, c'est que personne ne méprise les petits commencements. Merci d'être mon alpha et mon oméga. Jésus. Amen. Que Dieu vous